suite Alexandre Paris pour la corne politique. Alexandre Paris, député pour Europe Écologie. Merci, merci. Nous gouvernons depuis une vingtaine d'années, s'attelle à remplir en priorité des objectifs. Éduquer les administrés par la loi et combler les déficits par les taxes. Ces deux hautes visées ont atteint une très forte actualité ces derniers temps. Les citoyens ont plein de choses à faire en matière de santé, de logement. Oui, monsieur, c'est au sérieux que je le dis. Et la liste n'en finit plus. Elle n'en finit plus. Elle n'en finit plus. Tant les citoyens rechignent à faire leur devoir, ramasser la crotte de leur chien, mettre la ceinture, il faut tout leur apprendre. On voit bien alors qu'il faut réussir à concilier en un seul projet éducation et imposition. Aussi, ai-je fait la proposition devant vous d'une taxation des paix. Oui, j'ai bien dit des paix. Dans l'espace public. Ces débordements ne seront pas tolérés. Poursuivez, monsieur. Merci, monsieur le président. Ce projet sanitaire et écologique et éducatif ne manquera pas, j'en suis sûr, de plaire au gouvernement. Oui. Cette taxe est égalitaire. Elle est égalitaire par excellence. Elle touchera autant les clients des fast-food qui s'empoisonnent avec la malbouffe américaine que les habitués pachydermiques de nos restaurants 4 étoiles. Vous reconnaîtrez sûrement sur les bancs de la droite. Plus encore, oui, je le dirais, tous les délinquants du sphincter qui pratiquaient jusqu'ici le dégazage sauvage, impunément, au grand air de nos espaces publics, se verront désormais, grâce à ce projet de loi, adresser une amende de 5e classe. Le climat d'insécurité et l'effet de serre baisseront du même coup. La police sera à cet effet équipée de méthanotests et les commissariats de proutoscopes. Les victimes passives de méthanisation pourront ainsi, grâce à des échantillons soigneusement prélevés, permettre à la police de retrouver leurs agresseurs. La brigade des loups s'adonnera comme ses confrères aux perquisitions et à la fouille de caleçons et aux cris les fesses en l'air. Nous verrons dévoiler au grand jour les traces de pneus coupables. Les gourmands de coups de poil n'auront pas d'autre choix que de payer ou de maigrir. Les petits présomptueux qui disaient avec Horace Nam disposa sonat quantum, vesica pepedi, autrement dit, j'ai pété avec autant de tatamar qu'on pourrait faire une vessie bien soufflée. Y réfléchiront à 2 fois avant de se répandre en air d'opéra bouffe. Je dirais même qu'ils serreront 7 fois leur anus plutôt que d'ouvrir grand. Des cabines de secours seront installées dans les rues, véritables salles de prout légalisées et bornes à paix d'urgence. Elles permettront de se soulager sans incommander ses concitoyens et surtout en participant à l'effort de la transition énergétique. Madame la ministre Vallaud-Belkacem aura aussi de quoi se réjouir, oui madame, car ce projet de loi est dirigé directement contre les hommes qui sont plus corpulents en moyenne que les femmes. Et ils en pètent d'autant plus, faut-il encore le rappeler, hein? Celles-ci doivent subir, encore une fois depuis des millénaires, une énième brimade, celle du phalloproto-fascisme. Fort bien, l'ordonnance d'éminents chercheurs en études historiques des genres. Mais grâce à cette loi, le juge du paix, appuyé sur les gardiens du même nom, veilleront à sanctionner les maris indélicats. Le procès anal en main, ils pourront dire en guise de paraphe « Monsieur, voulez-vous bien péter ici ?» Mais je peux d'ores et déjà entendre et observer les réactions fugueuses et rageuses fusant de toutes parts, comme des mitrailleuses. J'entends plus d'ici. J'entends péter la tue-tête dans les camps de nos adversaires. Ces indignes parlementaires formant la cabale de la contrepétrie, qui en appellent à une fumeuse tradition qui va du grand paix providentiel qui fit tomber les murailles de Jéricho, à Charles Péteur qui, soi-disant, repoussa les morts en 732, jusqu'au lobby, le lobby des joueurs à cul multiples. C'est une horreur, je vais vous le dire. Et il y a fort à parier que ces protocrates et lidérocules, je tiens bien à le dire, en tout genre, ne se laisseront pas ôter leur privilège facilement. Et je leur dis dans les yeux, oui dans les yeux, qu'ils peuvent bien se gargariser longtemps et se flatter l'oignon sous mon nez, mais qu'ils sachent que quoi qu'il advienne, ils finiront tôt ou tard par se dégonfler. Et moi, je dis à tous mes chers confrères,
avec une indicible émotion, nous pouvons déjà nous réjouir du soutien massif de la population, à en juger par les très nombreuses pétitions de soutien que nous avons recueillies en une seule semaine, de l'amicale, de la pétanque de la ville de Montluc, aux souffleurs de verre de l'île de Ré, en passant par les montgolfiers auto-entrepéteurs de la ville de Savigny-Poil-Folle, sans omettre l'association des aéropagites recycleurs, à qui je témoigne ma gratitude la plus trépidante. Et je n'oublie pas la réjouissante marque d'amitié que Jean-Yves Lafesse nous a offert de nous montrer, et surtout l'enthousiasme galvanisé de Gaz de France. Aussi, j'enjoins la majorité à tenir contre vents et diarrhées, avec l'assurance qu'elle agit pour le bien de tous, de la France, de l'Europe et du monde.